Sylvie Raymond-Bagur, écrivain. J'ai toujours écrit, hein, c'est une activité qui fait partie de moi. Pas toujours de la fiction, plutôt de la poésie. Il y a longtemps, j'ai beaucoup écrit sur la danse. Et puis donc il y a maintenant presque une vingtaine d'années, quand on s'est installé dans les Cévennes avec le cadre, la nature, l'isolement, je me suis mis vraiment à écrire d'une manière plus intense et plus suivie. Donc j'ai déjà fait un récit très fortement autobiographique qui a fait partie de mes travaux, je dirais, préalables à ce roman, mais que je n'ai pas cherché à publier. Donc voilà, je pense que oui, il y a des choses qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de se dire, de s'écrire, pour être plus libre après, même si on met toujours une part de soi dans ce qu'on écrit, pour être plus dans la fiction. Voilà. Donc je pense que c'est une étape qui est très générale. Quels sont les écrivains ou les personnalités qui vous ont particulièrement influencé, vous diriez? J'ai fait donc un travail sur Giono, un spectacle de danse avec des textes de Giono, et à cette occasion, je peux dire que je pense avoir tout lu, tout Giono. Donc c'est assez. J'ai passé 2 ans à lire Giono, et oui, je reste fortement marquée à la fois par sa poésie, son imaginaire, son rapport à la nature. Donc c'est vraiment un écrivain qui m'a vraiment beaucoup marquée. Le relief et l'accent de son écriture, c'est une écriture tout à fait intense, tout à fait particulière et tout à fait descriptive. Oui, descriptive, et aussi qui a une forme d'émerveillement face à la vie, surtout dans la première partie, face à la nature. Un enchantement, je dirais, c'est un enchanteur, Giono, avec les mots. Alors on va parler de votre livre, du livre qui est sorti l'année dernière, dont le titre est un oxymore. Pratiquement. Hein. Pratiquement, oui. C'est quelque chose qui existe vraiment, la sève d'automne. Hein. Il y a un autre petit printemps au moment de l'automne. Hein. Il y a les raisins, il y a des choses qui naissent en automne. Mais bien entendu, c'est par rapport à mon personnage principal. Hein. Et parce que donc il vient un peu à la fin de quelque chose, mais en même temps, il y a le germe, même si ce n'est pas vraiment en lui, il y a le germe d'un printemps à venir. D'une manière générale, c'est un peu toute la question du départ et du retour. Hein. On s'en va, on est absent, hein, c'est la question de l'absence, et puis on revient. Et là, dans ce cadre particulier donc de la Première Guerre mondiale, il y a le retour avec toutes les horreurs, toute la difficulté de revenir avec des cauchemars, des choses vécues qui sont difficiles à partager avec ceux qui ont gardé leur trajectoire, même s'ils ont eu des moments difficiles, qui n'ont pas eu ces expériences-là. C'est quand les vies se séparent et puis qu'après on essaie de recoller quelque chose, et que les expériences trop différentes rendent ça très difficile. D'ailleurs, souvent, les anciens combattants, ceux qui ont combattu et qui ont vu effectivement ce genre d'horreur, n'en parlent pas. C'est-à-dire, ils rentrent chez eux et en fait, ils en parlent très rarement, sauf vraiment quand on leur pose la question. Et au départ, ils essaient de parler, mais ce n'est pas facile, oui. Parce que oui, mettre les choses sous le boisseau, avoir une mémoire sélective, c'est quelque chose qui, effectivement, au bout d'un moment, devient compliqué peut-être dans la vie du héros. Oui, il devient compliqué, d'autant plus que la relation du coup amoureuse est très difficile avec cette absence de partage. Restaurer une relation amoureuse sans partage, c'est encore quelque chose, c'est un nouveau combat. Ça se passe pas par hasard, ni n'importe où, ça se passe dans les Cévennes. C'est un personnage important, les Cévennes. Oui, c'est un personnage important, aussi important que le héros, et la nature aussi. Alors, les Cévennes, au travers de ce qu'on peut appeler presque une civilisation disparue, hein, un mode de vie particulier, dans des vallées reculées, avec une alimentation particulière, une religion, le protestantisme, etc. Donc, tout un monde qui a disparu entre la fin du 19e et puis les années 50. Il y avait vraiment un changement complet. Là, on est vraiment au début de la fin, et j'avais envie de parler de ce mode de vie, hein, de cette organisation à la fois sociale et puis de l'agriculture, d'un rapport particulier à la nature et puis de la beauté des Cévennes. Voilà, c'est très sauvage, c'est à la fois dur et fascinant.
La préparation du livre, ça a été une recherche documentaire, je suppose, qui a été relativement importante. Oui. Donc j'ai lu des récits de poilus. Bon, j'avais déjà lu pas mal de romans hein, sur la guerre de 14, Remarques, etc. Voilà, tous les livres très connus. Et j'ai eu vraiment un choc, hein, vraiment émotionnel, quand j'ai découvert le feu de Barbus. Vraiment un vrai témoignage, qu'il a eu un prix Goncourt aussi quand même, hein, et qu'on est vraiment dans l'action et qu'il y a une force d'évocation incroyable dans ce livre. Et il est peu connu, et il est Cévenol. Enfin, en tout cas, Par-dessus le marché. Voilà, par-dessus le marché. Alors, j'avais déjà commencé. Quand j'ai découvert Barbus, j'ai dit, voilà, je vais là, mettre quelque chose de cet homme-là et que, voilà, qui est quand même, je trouve ça vraiment dommage qu'il ne soit pas plus connu. Pourquoi est-ce que la guerre de 14 vous a inspiré en particulier ? Alors c'est lié à un souvenir d'enfance. J'avais donc un grand-oncle qui avait fait la guerre de 14 et qui avait un nez de gazé. Et donc c'était un homme qui toussait et qui avait mauvais caractère et qui était toujours un peu à part et qui avait donc cette espèce de déformation un peu du visage et un peu acariâtre et donc on disait dans un murmure oui mais avec tout ce qu'il a passé etc. Et donc voilà, c'est un personnage qui m'a toujours fascinée et j'avais envie d'aller chercher un peu qu'est-ce qu'il aurait pu vivre alors que j'étais trop jeune pour lui avoir posé des questions. Je suis restée un peu, voilà, il est mort il y a déjà très longtemps, et je me suis dit tiens voilà, je suis passée à côté de ça, et puis voilà, on sentait, même moi que j'étais enfant, on sentait dans sa toux à la fois le désordre physique, la souffrance, et puis cet isolement. Et voilà, quand j'ai pensé à écrire quelque chose d'historique, ce personnage m'est venu, j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'il a pu vivre cet homme-là. J'ai écrit pas mal de livres que je n'ai pas publiés, hein, donc j'ai écrit un livre sur la danse, il y a aussi un autre roman, bon voilà, peut-être que je le publierai à un autre moment. J'ai travaillé aussi également sur l'écologie, mais c'est un sujet très sensible, sur lequel j'ai déjà bien avancé, et je veux être suffisamment nuancée et avec une vérité justement humaine pour ne pas tomber dans la caricature. Voilà, donc je n'ai pas encore terminé ce travail-là. Alors on attend ce travail avec impatience et donc pour revenir à cet automne, il est édité chez... Alors les éditions Max Chalet et les éditions de Paris, hein, c'est une maison d'édition qui existe je crois depuis 1994. C'est une édition intéressante, il y a à la fois des livres très peu connus, il y a une recherche aussi au niveau de la littérature, de faire connaître des textes littéraires, ce que j'ai apprécié chez cet éditeur. Il est très littéraire, passionné de littérature, et je suis en très bonne compagnie. Voilà.